Allez, quelqu'un acclame le nom du Seigneur ce matin. Alléluia. Est-ce que Dieu est là ce matin? Est-ce que Dieu est là ce matin? Alors quelqu'un répond en l'acclamant ce matin. Quelqu'un l'acclame, Rama Santo Lobro Shorama. Ribaba Rabando Socorro Bobo Sandele Baba. E Makalta Yaraba. Ayamase Rababo Sandele Baba. Ribaba. Mandele Bossa. Nous te remercions pour ta présence ce matin. Tu es là au milieu de nous et tu es présent. Tu as dit dans ta parole que lorsque 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, Seigneur, tu es présent. Et tu es présent parce que tu l'as dit que tu es présent. We don't need to see, nous n'avons pas besoin de voir que tu es présent. Nous croyons que tu es présent parce que tu as dit que tu es présent. Nous te rendons grâce, Père, de ce que depuis quelque temps tu nous enseignes, tu nous éduques et tu nous transformes par la puissance de ta parole. Le Saint-Esprit parle, il est venu pour nous enseigner. Nous t'accueillons, nous t'honorons, nous te remercions, nous te bénissons, Père. Qui peut comprendre les choses de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu? Qui peut découvrir les merveilles de la grâce de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu? Nous t'accueillons, Esprit de Dieu, notre enseignant, notre tuteur, notre Père qui demeure en nous, le Christ qui demeure en nous. Tu es présent, Seigneur Jésus, par ton Saint-Esprit, tu es présent. Tu es présent, Père éternel, par ton Saint-Esprit. Nous te reconnaissons, nous te chérissons ce matin. Nous nous sommes levés ce matin et le souffle est encore en nous. Nous voulons te dire merci. Ce n'est pas les oiseaux, ce ne sont pas les coqs qui nous ont levés. Ce n'est même pas le soleil, non, c'est la bonté de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Et en nous levant ce matin, nous avions vu, nous savions nous-mêmes que Dieu était là et Dieu est là. Et quand Dieu est là, alors ta gloire remplit nos vies. Nous t'honorons, nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'exaltons. Certains parmi nous savent répondre maintenant à la présence de Dieu. D'autres sont en train d'apprendre, d'autres ne savent pas encore, qu'importe. Nous voulons te dire merci de ce que tu nous conduis pas à pas. Dans les sentiers de ta justice, tu nous conduis pas à pas. Dans les voies de ton cœur, dans les voies que tu as tracées pour nous, Père. Hier, il y a tellement de choses que nous ignorions hier, mais que tu nous fais la grâce de comprendre aujourd'hui, Père. Nous sommes vraiment reconnaissants pour ta présence et pour ta parole qui transforme nos vies. Nous te bénissons pour ta gloire qui remplit nos cœurs, qui remplit nos vies. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi qui es fidèle. À toi tout honneur, toute louange, toute gloire. Oh, nous te bénissons, nous te célébrons. Les acclamations sont une manière de répondre à ta présence. Nous te bénissons, notre Père. Tu es là ce matin. Nous honorons la présence de Jésus qui est là ce matin. Nous honorons la présence de notre Père qui est là par le Saint-Esprit ce matin. Reçois l'honneur, reçois toute louange, reçois la gloire, reçois l'expression de notre adoration, Père. À toi, magnifique Esprit de Dieu. À toi, magnifique présence de Dieu. Tu es là, Seigneur, ce matin. Tu es au milieu de nous et tu es en nous. Tu es avec nous, nous te bénissons. Le Dieu de gloire a traversé le ciel et il est venu habiter à l'intérieur de nous. Acclamons le glorieux, le majestueux Saint-Esprit. Il a quitté le ciel depuis le jour de la Pentecôte, 50 jours après la résurrection de Jésus le Christ. Et 2000 ans plus tard, l'Esprit de Dieu est là, le Saint-Esprit est là, le Père est là, Jésus est là par le Saint-Esprit. Il est l'Esprit de Jésus, il est le messager de la présence de Jésus, le transporteur de la présence de Dieu. Il est la manifestation de la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu, tu es béni, tu es célébré. Béni soit celui qui est venu sur la terre, celui qui est sur la terre aujourd'hui, venu au nom de Jésus le Christ, au nom du Père de gloire. Béni soit l'Esprit du Père, béni soit l'Esprit de Jésus. Que celui qui l'aime l'acclame ce matin dans ce lieu. Nous te bénissons et nous t'honorons, nous te célébrons, nous te remercions, nous te bénissons, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, merveilleux Père. Tu es honoré, tu es célébré, tu es désiré. Tu es merveilleux en nous, tu es merveilleux avec nous. Nous voulons répondre, Seigneur, ce matin. Tu es
nous reconnaissons, Seigneur, que ce matin, tu es là. Je crois, je proclame que tu es là. Tu es là. Nous t'honorons, nous t'accueillons, Jésus. Magnifique Esprit de Dieu, tu es là ce matin. Nous levons nos mains en disant, tu es là, tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Voilà pourquoi ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es là. Nous voyons ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es. J'ai dit ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es. J'ai dit ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es. J'ai dit ta gloire ce matin, ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es. Une dernière fois, ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es là. Ta gloire, Hamakata Yaraba. Ah, ta gloire, la présence de Dieu, la présence de l'Esprit, la présence du Père, la présence de Jésus, la présence par l'Esprit. Tu es présent et nous élevons ton nom et nous acclamons ta majesté. Nous honorons ta présence, nous célébrons ta présence. Y a-t-il quelqu'un pour lui dire ta gloire remplit nos vies, Seigneur, tu es là. Ayandelebo shakarababa, amasekele barababa. Lorsque la gloire doit être manifeste, on acclame par les acclamations. Et acclamer, ce n'est pas applaudir. Acclamer, c'est acclamer avec les mains et proclamer ses merveilles. Et proclamer avec sa bouche ses oracles, ses bienfaits, sa fidélité, sa majesté, sa suprématie, sa noblesse, sa splendeur, sa majesté, sa domination, et sa puissance, et sa miséricorde, et sa grâce, et son amour, et ses compassions. Acclamez, habitants du Congo, acclamez le nom de Jésus, le souverain suprême du Congo, là-haut dans les cieux, en bas sur la terre, et dans les eaux plus bas que la terre. Nous proclamons la majesté de Jésus, la seigneurie de Jésus, de Nazareth le Christ. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Il n'y a que Jésus, et Jésus le Messie, et Jésus le Christ, le plus beau de tous les fils de l'homme, le prince des rois de la terre, l'excellent et l'admirable. Il y a quelqu'un qui t'aime ce matin et qui te célèbre. Nous t'aimons, nous te reconnaissons, nous t'adorons, nous te remercions. Admirable Père, ce matin, merci de ce que tu es là et tu es présent. Et tu nous enseignes depuis plusieurs semaines que lorsque tu es présent, dans l'invisible
tu finis par manifester ta gloire. Car le but de Dieu, ce n'est pas d'être invisible, mais c'est de rendre sa gloire manifeste. Car le but de la présence de Dieu, lorsque Dieu a traversé le ciel, lorsqu'il a quitté le ciel, les 50 jours après la résurrection, il est venu habiter, demeurer en Jésus de Nazareth, le grand frère, notre grand frère par excellence, le premier d'entre nous tous, le chef Okorabasande de Baba. Il est venu habiter en lui et il a manifesté sa gloire. Et la gloire a été visible. La gloire de Dieu a été visible. Nous te remercions, Père, de ce que tu nous conduis pas à pas dans les sentiers de ta justice. Nous t'honorons, nous te bénissons. Nous accueillons, nous honorons. Hosanna au Saint-Esprit. Hosanna au Dieu vivant. Hosanna, béni soit celui qui vient. Dans le nom du Père et dans le nom de Jésus le Christ. Béni soit l'Esprit de Dieu. Béni soit le Saint-Esprit. Nous te reconnaissons, tu es là. Père, tu es là par ton esprit. Père, tu es là par le Saint-Esprit. Jésus notre Seigneur, toi le Christ, tu es là par le Saint-Esprit. Reçois tout honneur, reçois toute louange, reçois nos actions de grâce, Père, dans le nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Seigneur, merci Père. Ta gloire remplit nos vies, Seigneur. Tu es là. Ta présence est là. Tu es ta présence est là, ta présence est là, tu es là. Ta gloire remplit nos vies, Seigneur. Tu es là. Merci d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Nous te donnons gloire. Nous ne donnons pas la gloire à un homme ici, jamais. Mais du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Que le nom du Seigneur, Jésus de Nazareth, le Christ, soit honoré, soit glorifié. Ici, dans tout le pays, que Jésus soit glorifié. Et ce n'est qu'une question de temps. Tout œil verra la manifestation de sa gloire. Nous te remercions, nous te bénissons, Père, Père, notre Père qui est dans les cieux. Par ton esprit, tu es présent. Mystère des mystères, secret des secrets, énigme des énigmes. Le Père est dans le ciel, mais le Père est présent. Jésus est dans le ciel, mais Jésus est présent par son esprit. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui incarne le royaume et qui manifeste le royaume. Merci d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Je refuse la reconnaissance ou l'honneur ou la gloire des hommes. Je refuse. Mais j'accepte de m'aligner sur la parole de Dieu qui dit que from the rising of the sun to its going down, the name of the Lord is to be praised. Que du soleil levant jusqu'à son couchant, Jésus de Nazareth doit être loué, doit être élevé, doit être adoré, acclamé au Congo, en Afrique centrale, partout en Afrique et partout jusqu'aux extrémités de la terre. Le nom du Sauveur, le nom du Seigneur souverain suprême de tout l'univers doit être élevé, acclamé et adoré. Béni soit ton nom, honoré soit ta présence. Magnifique Dieu, magnifique Père qui demeure en nous. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous t'aimons. Nous sommes fiers de déclarer notre passion pour toi, notre allégeance pour toi, notre sentiment, Père, de t'honorer, de te désirer, Père.
Nous te désirons, nous soupirons après toi. Nous te recherchons, nous nous attendons à toi. Oh, il y a quelqu'un qui t'aime, qui a envie de dire je t'aime, mon Père, mon héros, mon étendard, ma barrière, ma forteresse, mon libérateur. Le Jésus, le Messie, le Christ, Jésus le Sauveur, ce Fils de Dieu, ce Messie, ce Créateur de toute chair, de tout souffle. Béni sois-tu, Père. Que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit soit honoré, soit exalté. Béni sois-tu. Nous chérissons ta présence, Père. Nous aimons ta présence. Nous sommes fiers de t'appartenir. Béni sois-tu, admirable Père, merveilleux Père. We love you, we adore you. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te célébrons, Père. Ah, nous désirons ta présence. Nous aimons ta présence. Voilà pourquoi le psalmiste a dit, un jour, dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais une seule heure, nous avons découvert dans ta présence, vaut mieux que 1000 heures passées ailleurs. À toi, tout honneur, toute louange, toute gloire. À toi, Jésus. À toi, Esprit de Jésus. À toi, tendre Père céleste. À toi, tout honneur, louange et gloire. Maintenant et à jamais. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Donne-moi un Amen vitaminé ce matin. Donne-moi encore un bon Amen vitaminé ce matin. Voilà. Ça, c'est pour réveiller tes cordes vocales. Donne-moi encore un bon Amen ce matin. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Veuillez vous asseoir dans sa magnifique présence. Dieu est là. Vendredi prochain, ça a été dit, vendredi prochain, nous aurons un culte d'atmosphère de gloire spécial Saint-Esprit. Dis-moi le Saint-Esprit. Bien aimé, l'église a commencé lorsque le Saint-Esprit est venu, lorsque le Saint-Esprit a rempli les disciples. Il n'y avait pas d'église avant. Il n'y avait pas d'église avant. L'église a commencé lorsque l'Esprit de Dieu est venu. Il a rempli les disciples. Et c'est là qu'ils ont été remplis. Et c'est là qu'ils ont commencé à faire le travail le plus important sur la terre, le travail de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous a convaincus que maintenant, il est temps de revenir un peu, de commencer un peu à faire quelque chose. Hein. Quelqu'un me dit Amen. Voilà, donc on va recommencer. Et ce vendredi, nous avons un culte spécial, atmosphère de gloire, pour ceux qui ont soif de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a soif de Dieu? Si tu as soif, viens vendredi. Si tu as soif, Dieu veut nous remplir. Dieu veut nous remplir, Dieu veut nous remplir. Re-remplir ceux qui étaient déjà remplis hier, qui ont été déremplis, Dieu veut te remplir encore. Et ceux qui n'ont jamais été remplis de l'Esprit, ceux qui n'ont jamais commencé à vivre le surnaturel de Dieu, c'est le temps que ça commence. Quelqu'un me dit Amen. Et comme je sais qu'à l'église, il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints ces derniers mois, beaucoup de gens nous ont rejoints, ils ne sont pas encore remplis de l'Esprit. La Pentecôte, c'est le mois de mai, c'est vrai, mais là, en fait, la Pentecôte, c'est tous les jours. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Et nous allons donc consacrer notre soirée au Saint-Esprit, nous laisser remplir par lui. Et vous savez que quand le Saint-Esprit se manifeste, il fait au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons, par sa puissance qui est manifeste. Et quand nous l'honorons, il nous honore. Et il peut se manifester, et il va se manifester, certains par des guérisons, par des libérations, par des plénitudes, par des distinctions, par des établissements, des affaires. Quand Dieu vient là, frère, c'est la bagaille. Satan dit, ouh, sauf qu'il peut, il faut partir. Les serpents vont partir. J'ai dit, dis-moi Amen. Amen. Ceux qui t'oppressent, t'agressent, vont commencer à dire, oh là là, il ne faut pas que tu ailles là-bas. Ils vont t'empêcher de venir, mais si tu as soif, viens. Personne ne peut t'empêcher de venir en vérité, parce que Dieu est déjà avec toi. Quelqu'un me dit Amen. Nous sommes en train de parler depuis plusieurs semaines maintenant, nous sommes en train de parler toujours de la communion. Nous sommes sur une série générale sur la communion du Saint-Esprit, parce que nous avons vu que Dieu nous appelle à la communion avec le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Dis-moi le Saint-Esprit. Dis bonjour Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire bonjour Saint-Esprit avec les bras croisés un. Tes mains sont importantes pour Dieu. Vous savez, c'est des choses qui sont importantes. Quand on dit que quelqu'un pousse des cris, des gens, nous sommes en train de parler de la présence de Dieu, comment communier avec Dieu, comment être un intime de Dieu, parce que c'est dans l'intimité que se trouve la puissance. Le pouvoir se trouve dans l'intimité avec Dieu. La domination se trouve dans l'autorité, dans l'intimité avec Dieu. L'autorité totale et forte se trouve dans l'intimité avec Dieu. Plus quelqu'un est un intime de Dieu, plus il est puissant. Plus quelqu'un est un intime de Dieu, plus il est puissant, plus il est fort, plus il est sage, plus il est intelligent. La Bible dit que celui qui côtoie les sages devient sage. Si tu côtoies la source de toute sagesse, imagine-toi alors, tu vas devenir sage, frère. Si tu étais Toto va devenir sage. Dis-moi Amen. Amen. Oh, il ne faut pas m'énerver ici, là. Nous sommes nés pour cela, pour la communion avec Dieu. Dieu nous appelle à la communion. Pas à la religion, mais à la communion. Dans cette atmosphère d'intimité, de profondeur avec le Père et le Fils par le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen.
Donc nous parlons du développement de la communion avec Dieu, parce que tu as été appelé à la communion avec Dieu. Et nous avons vu ensemble que la communion avec Dieu commence par la prise de conscience de la présence de Dieu. On ne peut pas communier avec quelqu'un, on ne peut pas développer une relation intime, profonde avec quelqu'un si on n'est pas conscient que la personne est là, que la personne existe. Il est donc important pour nous de comprendre que Dieu est là. Or, en réalité, Dieu est toujours là. Il a dit, je suis avec vous tous les jours, que tu pries, que tu ne pries pas, que tu jeûnes, que tu ne jeûnes pas, que tu es adoré, que tu n'es pas adoré. Dieu est là tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu est là. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus nous a introduit, avant de partir, la présence du Dieu qui est venu habiter en nous. On l'appelle l'Esprit de Jésus, on l'appelle l'Esprit du Père, on l'appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a traversé le ciel 50 jours après la résurrection de Jésus. Il est venu sur les apôtres, il les a remplis, comme il va encore nous remplir aujourd'hui, la semaine et cette semaine encore. Dis-moi Amen. Et le Saint-Esprit est venu, il habite où? Il habite dans mon esprit. Il est venu habiter dans mon esprit. Le Dieu qui a créé l'univers tout entier. Le redoutable, le puissant, le tout-puissant, l'incomparable, l'admirable, le vivant, le redoutable, Dieu le créateur, devant qui rien n'est impossible. Il est venu habiter à l'intérieur de toi. Beaucoup ne sont pas conscients de ça. Voilà pourquoi nous répétons les mêmes choses, afin que tu acceptes ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit j'habite en toi, alors dis Dieu habite en moi. Si tu es né de nouveau, alors Dieu est venu habiter en toi. C'est un mystère. Mais tu vois, le problème, c'est que tu n'as pas encore commencé à expérimenter cette plénitude de la présence, de la puissance de Dieu, parce que nous avons vu que nous ne savons même pas. D'abord, nous ne sommes même pas conscients que Dieu est en nous. Et en même temps, quand Dieu est en nous, nous ne savons pas comment répondre à la présence du Dieu qui habite en nous. Il est le Saint-Esprit, il est l'Esprit de Dieu. Il n'est pas un Dieu junior, non, il est Dieu. C'est le Père qui a quitté le trône. On a vu que le Père ne quitte jamais le trône, mais en vérité, le Père quitte le trône par son Esprit. Le Père est sur le trône et l'Esprit du Père est sur la terre. Il est venu habiter en toi et avec toi, il marche tous les jours. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et nous sommes en train de travailler notre niveau de prise de conscience. Et ce n'est pas tout de dire que Dieu est là. Maintenant, quand on sait que Dieu est là, qu'est-ce qu'on fait lorsque Dieu est là? Si on te dit que Sa Majesté, le roi, est dans ta maison, qu'est-ce que tu fais lorsque le roi est dans ta maison? Il faut réagir, il faut répondre. C'est ce que l'Esprit de Dieu nous enseigne depuis plusieurs semaines. Pourquoi est-ce qu'il est important de répondre à la présence de Dieu? D'abord, comment est-ce qu'on répond à la présence de Dieu? Lorsque le roi est présent dans ta maison, lorsqu'un chef d'État est présent dans ta maison, qu'est-ce que tu fais? Tu réponds par des paroles, tu réponds par une attitude, tu réponds par des actes que tu poses. Quelqu'un me dit Amen. Et parmi les actes qu'on pose, je te dis encore, on le reverra, je ne le dirai jamais assez, il y a lever les mains. On ne peut pas voir que Dieu est là au pied de tes mains sans toujours bras ballants. Ça veut dire que tu n'es pas conscient que Dieu est là. J'ai vu quand la dernière fois Barack Obama passait dans un pays, même quand il était à Cuba, j'ai vu comment il marchait dans les rues de Cuba, comment le peuple cubain, pour l'honorer, pour reconnaître sa présence, ils étaient en train de lever les drapeaux américains, les drapeaux cubains. Ils acclamaient, ça, ils le font pour un homme. D'où vient cette manière de faire? Elle vient de notre Père Céleste. Et le problème, c'est que quand notre Père est là, quand Dieu est là, on ne sait pas toujours comment réagir. Voilà pourquoi on ne bénéficie pas de l'avantage de la présence de Dieu. Voilà pourquoi sa présence n'est pas manifeste, parce qu'on ne sait pas répondre à la présence de Dieu. Mais la bonne nouvelle, mon frère, nous sommes en train d'aller quelque part. Parce que Dieu est en train de nous enseigner. Je vous dis qu'il y a un niveau de gloire et de puissance qui vient là sur nous qui est terrible. Parce que ce que je dis là, c'est la parole. Je n'ai rien inventé. Nous parlons de la part de Dieu seulement. Quelqu'un me dit Amen. Et quand Dieu est là et qu'il sait que tu sais et il t'apprend à répondre et que tu obéis à sa manière de répondre, alors nous avons vu que maintenant, quand tu sais répondre, le fait de bien répondre à la présence de Dieu, c'est indispensable. Pourquoi? Parce que ça permet à sa présence de se manifester. Et c'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu, ce n'est pas que la manifestation de sa présence. Nous avons dit la semaine d'avant que Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Dieu fait tout uniquement pour sa gloire. Dieu veut manifester sa gloire. Dieu tient à manifester sa gloire. Donc, il ne se contente pas d'être là. Quand il vient quelque part, frère, quand Dieu n'est pas là et ça se voit. Mais quand Dieu vient dans une maison, c'est-à-dire on parle de ton corps, quand Dieu vient habiter en toi, Dieu vient dans ce lieu au milieu de nous, son but c'est de manifester sa gloire. Mais si le peuple ne sait pas comment faire pour déclencher sa gloire, la gloire n'est pas manifeste. ICC, nous sommes en train d'apprendre à manifester la gloire de Dieu. Afin que sa présence ne soit pas juste une présence invisible, maintenant qu'elle devienne palpable. Parler de la gloire de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire parler de la manifestation de la présence visible, palpable de Dieu. Tu sais que Dieu est là.
Et ça se manifeste, il se manifeste d'une multitude de manières. Il n'y a pas une seule manière par laquelle Dieu se manifeste, c'est impossible. Il y a une diversité, une multitude de manières dans laquelle Dieu se manifeste. Sa présence peut devenir manifeste dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Et quand on parle de la gloire de Dieu, donc on parle de la présence palpable, la présence tangible de Dieu. Il peut se manifester par des signes, par des guérisons, même par des visions. Dieu peut se manifester d'une multitude de manières. Mais quand on parle de la gloire de Dieu, ce n'est pas que la présence manifeste de Dieu. Quand on parle de la gloire, on parle aussi de la réputation de Dieu. C'est-à-dire que Dieu passe dans ta vie, il a bien dans ta vie. Ta vie était un échec, un naufrage, un sujet de honte, très bien. Mais il dit, je viens d'aménager chez toi. Je dois transformer ta honte maintenant en allégresse. Ta tristesse maintenant en joie. Je dois transformer le malheur en bonheur. Je dois transformer ça. Parce qu'il dit, je le fais pour ma réputation. Afin que quand on voit ta vie, on dit, ouh, qui a fait ça? Tu dis, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Tu dis, ouh. Quelqu'un me dit, Amen. Dieu tient à sa réputation. On a vu la semaine d'avant comment Dieu à chaque fois dit, je veux faire telle chose, je veux faire éclater ma gloire. Moïse, je veux faire éclater ma gloire. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Je passerai par la vie de mon fils, de ma fille. J'éclaterai ma gloire. Et les gens vont savoir dans sa maison, dans sa famille, dans son quartier, dans son pays. Ils sauront dans son continent que je suis l'Éternel. Ah, mais là tu dois me dire un bon amen parce qu'il est en train de parler de toi, frère. Mais il parle de toi. Toi, tu dis qui? Moi? Oui, je parle de toi, papa. Je parle de toi. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de foi. Crois et tu verras la gloire. Crois seulement et tu verras. Mais moi, je suis né. Crois seulement et tu verras la gloire. Oh, dis-moi amen ici. Parce que Dieu est engagé à son image, sa réputation. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de la noblesse de Dieu. On parle de la richesse de Dieu, on parle de la splendeur. Il y a un niveau de splendeur que Dieu a qui veut déverser sur son peuple. Il veut déverser. Il y a un niveau d'abondance que Dieu veut tellement déverser sur le peuple que quand le monde voit l'abondance insolente, on dit, ces gens-là, comment ils ont fait? Ça ne peut pas être eux. C'est normal, c'est la gloire. C'est la manifestation de sa puissance, de sa gloire. Quelqu'un me dit Amen. Ce n'est pas seulement la puissance qui met l'ennemi en déroute, non. C'est la noblesse de Dieu, c'est l'honneur qui lui est dû, c'est la révérence de Dieu. Du soleil levant jusqu'au couchant, du nord au sud, de l'est à l'ouest du Congo, bientôt on dira que Dieu règne. Parce que les cœurs des Congolais seront remplis de la crainte, de la révérence de Dieu. Même, ça ne veut pas dire que tout le monde sera converti, mais ça veut dire que tout le monde reconnaîtra que le Dieu de ces enfants-là, vraiment, c'est un Dieu qui est redoutable. Tu vois, même s'il ne se... Tu vois, il pourra être toutes les religions qu'ils veulent, mais quand on parlera de ce Jésus, on dit, non, là-bas, il ne faut pas parler. On n'est pas citoyen, on n'est pas né de nouveau, mais on les honore. Ils sont puissants, ils sont dangereux. Quelqu'un me dit Amen. Parce que Dieu va faire des choses tellement extraordinaires ici au Congo-Brazzaville. Là, vous allez voir, il va faire des choses tellement étonnantes. On va dire, ça c'est... Non, on va dire non. Nous, on ne croit pas en Dieu, on est des athées. Mais en même temps, on est athée, mais on se demande si c'est bien d'être athée. Parce que ce qu'on voit là, ça ne peut être que la gloire de Dieu. Ouh, quelqu'un acclame la présence de Dieu ici. Je vous dis, donc nous avons vu que tout ce que Dieu fait, c'est dans tout ce qu'il fait dans ta vie, ma soeur, dans ta vie, mon frère, depuis qu'il est venu habiter en toi, c'est pour manifester sa gloire. Tu vois les situations difficiles par lesquelles tu es passé hier, par lesquelles tu passes aujourd'hui, non, il a dit c'est pour manifester sa gloire. Ces maladies que tu connais, ces oppressions, ces échecs que tu connais, elles ne sont pas là pour ton échec, pour ta honte. La honte, mais j'ai honte. Oui, mais c'est passager. J'ai peur, mais c'est passager. Ces situations sont là pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Pour que la réputation de Dieu soit établie dans ta vie. On dira, ne jouez plus avec cette sœur-là. Elle est bizarre. Elle n'est pas comme nous. La grâce de Dieu est sur elle. La puissance de Dieu est sur elle. Elle, là, il ne faut même pas l'aborder parce qu'elle est bizarre. C'est ça, dégagez, minus, dégagez. Je ne suis pas comme les autres femmes. Moi, je suis une femme de valeur dans laquelle la gloire de Dieu est manifestée. Il ne faut pas faire comme les jeunes. Non, moi, je ne suis pas un jeune homme ordinaire. Je suis un jeune conquérant, un jeune champion, un tueur de géants. Je suis un plus que vainqueur. Je suis victorieux. Je suis né pour dominer. Alors que les autres jeunes sont en train de subir toutes sortes de choses dans ce monde. Tu dis non. Tu dis, moi, je suis né pour dominer. Je suis rempli du Saint-Esprit. Oh, qu'un jeune ici me dise un bon Amen. Vous voyez, une des raisons pour laquelle Dieu aime beaucoup les jeunes, c'est parce que Dieu sait que les jeunes, ils ne sont pas comme les vieux, les cocobars, ils sont tellement dans le Seigneur depuis longtemps. Quand on leur dit, pardon, danser, ils ne savent pas danser. Sauter, ils ne savent pas sauter.
Mais il y a quelque chose de bon avec les jeunes. C'est que quand ils sont remplis du Saint-Esprit, frère, ils oublient le costume, ils oublient la chaussure, la jupe, le pantalon. Elles louent Dieu. Elles n'ont honte de rien. Ah, quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi il est bon de donner ta vie à Jésus tôt. Comme ça, quand tu donnes ta vie tôt à Jésus, tu sauras tôt dans ta vie comment honorer Jésus. Bon, si tu donnes ta vie à Jésus, tu es déjà cocoba, quand tu as déjà 60 ans, c'est pas grave. Béni soit Dieu. Mais c'est quand même de le faire hier, tu vois, non? Mais tu vois, il y en a qui sont tellement lourds pour adorer Dieu. Lève tes mains, tu dis, ah, ma main là est lourde, j'ai le sac. Mais laisse le sac, papa, lève ta main. Oh. Vraiment. Je l'ai laissé. Pasteur, d'abord, je laisse le sac. Mais toi, tu fais exprès ou quoi? Bon, moi, parfois, j'avais dit que c'est des gifs spirituels, quoi. Psh, au nom du Seigneur. Tu dis, ma soeur, réveille-toi. Ok, il y a quelqu'un qui a perdu son sourire. D'accord, on continue. Le pasteur, là, il exagère. Ok. Oh, est-ce qu'on peut continuer? Dis avec moi, Dieu veut manifester sa gloire. Et nous avons vu là, il y a 2 semaines à travers le livre de Exode, Dieu nous a parlé dans le livre d'Exode et ces choses nous avons vu sont arrivées pour notre instruction. Dieu veut nous enseigner aujourd'hui par rapport à ce que les autres ont vécu hier. Tu n'as pas besoin de recommencer tout à zéro. Tu n'as pas besoin de commettre les mêmes erreurs que tes pères, que tes parents, que tes grands-parents, que tes aïeux. Tu peux gagner du temps en t'instruisant sur la base de la sagesse divine de ce qui s'est passé hier. Parce que ce que les autres ont vécu hier doit t'enseigner aujourd'hui. Et Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 10 qu'il a permis que ces choses arrivent hier au peuple d'Israël pour nous enseigner aujourd'hui. Afin que nous n'ayons pas les mêmes mauvais désirs, que nous ne répétions pas les mêmes erreurs. Dieu a manifesté sa gloire. Il a appelé son peuple hors d'Égypte. Comme toi, il t'a appelé hors du monde, il t'a sauvé. Mais quand il t'a sauvé, on a vu il y a 2 semaines, comment Satan oppresse, Satan attaque, alors que tu as déjà été sauvé. Ce qui a déjà été un miracle, dis-moi Amen. Mais Dieu n'a pas fini. Dieu dit oui, mais j'ai déjà fait l'éclatement de la gloire en te sauvant du monde. Là où Satan avait dit que toi, tu ne te donneras jamais au Seigneur. Tu ne quitteras jamais les hôtels de famille. Tu ne quitteras pas la maison familiale. Tu ne quitteras pas les esprits démoniaques parce que toi, on te tient. Tu as été consacré. Dieu dit, moi, je te consacre à moi. Et on a vu ensemble comment, même quand tu as été arraché des griffes de ténèbres, tu es né de nouveau. Ta vie est supposée changer. Mais elle n'a pas encore vraiment changé. Tu as franchi une étape, mais tu n'as pas encore franchi toutes les étapes. Et Satan commence à te poursuivre. Il t'oppresse la nuit. Tu vois toutes sortes de créatures bizarre, ta vie est bloquée, le chômage te touche, tu ne comprends pas pourquoi ça va mal, pourquoi les choses se passent aussi mal, tu es encore malade, mais tu dis mais pourquoi je suis encore malade, tout ne va pas bien comme je veux aller bien, mais Dieu te dit attends, je suis en train d'aller de progrès en progrès, de gloire en gloire, j'ai une réputation à défendre, je suis venu habiter à l'intérieur de toi, j'ai un témoignage à défendre, dit le Seigneur, j'ai une réputation à défendre, j'ai un honneur à manifester, il faut qu'on m'honore à travers toi, il faut qu'on me voie à travers toi, il faut qu'on me loue à travers toi, il faut qu'on m'adore à travers toi, ne t'inquiète pas encore. Et puis Dieu nous a dit, je veux faire éclater ma gloire. Et pour faire éclater ma gloire, j'ai besoin d'un adversaire. Je ne peux faire éclater ma gloire qu'à travers Pharaon, ce char, ses cavaliers, son armée. Quelqu'un me dit Amen. S'il n'y a pas d'adversaire, s'il n'y a pas d'ennemis, s'il n'y a pas de situation difficile et compliquée, la gloire ne peut pas éclater. Il a dit à Moïse, je vais me servir de Pharaon, de tes ennemis, de ceux qui t'ont rejeté, ceux qui t'ont méprisé, ceux qui t'ont abandonné, ceux qui t'ont vomi, ceux qui t'ont critiqué, ceux qui t'ont calomnié. Je vais me servir d'eux, de leurs histoires, de leurs mots, de leur méchanceté, à travers toi, pour faire éclater ma gloire. On saura que personne d'autre ne peut te sauver que moi. Et ils sauront dans ta maison là que je suis l'Éternel. Ah, quelqu'un me dit Amen. Et Dieu a dit à Moïse, pour que j'agisse, pour que ma gloire, parce que ma présence est là, mais elle n'est pas encore manifeste. Autrement dit, je suis dans ta vie, mais ce n'est pas encore comme si je suis dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire, Dieu est là, mais c'est comme si Dieu n'est pas encore là. Voilà pourquoi on te dit, mais où est donc ton Dieu? Où est ce Dieu que tu confesses? Où est ce Jésus qui t'a sauvé? Ça n'a pas l'air de marcher. Dieu dit, je suis là, je vais manifester sa gloire. Mais première chose, il a dit aux enfants d'Israël, ne craignez pas. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Et dès que Dieu, vous savez, il fut un temps où, pendant que le peuple d'Israël allait en guerre, quand ils allaient en guerre, quand Israël rentrait dans la guerre contre les Philistins, contre les Ammonites, contre tous ces Hittes, quand ils rentraient en guerre, tout ce qui leur préoccupait, c'était est-ce que l'arche de la présence de Dieu est là? Lorsqu'ils étaient, parfois, la plupart du temps, Israël était toujours beaucoup moins nombreux que ses oppresseurs. La plupart du temps, les ennemis sont toujours beaucoup plus nombreux que toi. Dis-moi Amen.
S'ils sont peu nombreux, dans ce cas, la gloire ne peut pas éclater. Mais quand ils sont très nombreux et que tu as l'air seul, au milieu de nulle part, quand une bonne armée, quand une multitude d'ennemis, mon frère, c'est une bonne nouvelle. Tout ce qui est important, c'était comme Israël hier. Est-ce que la gloire est là? Est-ce que l'arche de l'Éternel, qui symbolisait la présence de Dieu, qui transportait la présence de Dieu, est-ce que l'arche était là? Lorsque Israël voyait venir l'arche de l'Éternel, Israël commençait à dire « Ouais, ouais, ouais !» Mais la guerre n'a pas encore commencé. Ils disent « Victoire, plus que vainqueur !» Mais pourquoi ils crient comme ça là? Les Philistins disent « Mais ils sont fous. Pourtant on est beaucoup plus nombreux. On est 4 fois plus nombreux qu'eux. Ils sont même pas, on va les écraser. » Et puis quelques Philistins disaient « Ah, les gars, on est foutus. On est foutus. Ah, on a vu l'arche de l'Éternel arriver au milieu du peuple d'Israël. » Parce que quand l'arche de Dieu venait, ça voulait dire qu'Israël ne devait plus combattre. C'est Dieu qui allait combattre. Quand la présence de Dieu est là, frère, c'est la même présence de Dieu qui va te soutenir. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, calmez-vous, l'Éternel combattra pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de garder le silence. Quelqu'un me dit Amen. Et ce matin, une des manières, je voudrais voir que le Saint-Esprit me dit de voir avec nous, c'est garder le silence. On a peut-être de ne pas avoir peur. Dis-moi, je ne crains rien. Dis-moi, je n'ai plus peur de quoi que ce soit. Dis-moi, je refuse d'avoir peur. Parce que Dieu est là. Si Dieu n'est pas là, dans ce cas, inquiète-toi. Si Dieu n'est pas là, tu as raison d'avoir peur. Parce que tu es un sandwich pour Satan. Tu es un manioc qu'on va manger. Mais quand Dieu est là, papa, plus rien ne peut t'arriver de mal. Mais il faut savoir que quand Dieu est là, ce n'est pas tout. Il veut manifester sa gloire. Et il permet l'adversité. Il permet les situations difficiles dans l'un seul but. Manifester sa gloire. Dis-moi Amen. Et pour manifester sa gloire, une des choses que Dieu fait, Exode 14, verset 4, Dieu a dit, je combattrai pour vous, mais vous, gardez le silence. Si vous avez peur, sa gloire ne peut pas éclater. Donc déjà, c'est ne pas avoir peur. Toutes les fois que tu as peur, tu empêches la gloire, la puissance de Dieu de se manifester. Parce que la peur est un signe de ton incrédulité. La peur est un signe de ton manque de foi. Dis-moi, je refuse d'avoir peur. Et rappelle-toi, Dieu ne peut pas te demander quelque chose que tu ne sais pas faire. Dieu ne peut pas te dire, n'aie pas peur, s'il ne t'a pas donné la capacité de ne pas avoir peur. Donc, ne pas avoir peur, ce n'est pas une question de sentiment. Oh, je ressens la peur. Non, 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 non. C'est une question de décision. Et je décide de n'avoir peur de rien. Quelqu'un me dit Amen. Tu prends la décision de... Donc, même quand tu es en train de shake, comme on dit en anglais, tu es en train de trembler là, tu dis, je refuse de trembler. C'est une décision que tu veux de prendre. La grâce de Dieu soutient la décision. Et il t'accorde la capacité de ne plus avoir peur. Et avec moi, je refuse d'avoir peur. C'est un prérequis indispensable pour vivre la manifestation. Si le peuple n'avait pas écouté Moïse, quand Moïse leur a dit, n'aie pas peur, arrêtez. Le peuple s'est tué. Il dit, lui là, il est dans l'intimité de Dieu. Lui, il est dans la présence de Dieu. Ce type-là, s'il nous dit d'avoir peur, de ne pas avoir peur, n'ayons pas peur. Mais s'ils avaient dit, non, 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 nous on tremble, tant pis pour toi Moïse, nous on a peur. Ils n'auraient pas vu la manifestation éclatante de la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut continuer? Maintenant, après, ils ont suivi les instructions de Moïse. Moïse leur a dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Une des manières, une des attitudes qu'il faut avoir pour répondre à la présence de Dieu, pour que la présence de Dieu manifeste la gloire de Dieu, c'est de savoir garder le calme, le silence. Quelqu'un me dit Amen. Gardez le silence. Dis avec moi, je garde mon calme. Dis avec moi, je suis au repos. Je suis calme. Je suis tranquille. Je suis détendu. Il est extrêmement important. Parce que là, quand on parle ici du calme, on est en train de parler du repos. Il y a deux types de silence que nous voulons voir ce matin. Un, c'est le silence dans l'attitude. Une attitude qui consiste à être calme, être tranquille, face aux situations, face aux troubles, face aux adversités, face aux mauvaises nouvelles. Ne pas s'enflammer. J'ai peur, je suis angoissé. Non! Les angoisses, c'est pour ceux qui ne sont pas conscients que Dieu est là. Et tu empêches la présence de Dieu de se manifester. Si tu crois que Dieu est là, tu dis, Seigneur, j'accepte d'être calme. Je suis au repos. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon Amen?
il te parle là de l'attitude contraire au stress, à la panique, à l'angoisse. Non, 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 non. Ça, laisse ça aux gens du monde. Toi, tu es un citoyen du royaume des cieux. Toi, tu es une nouvelle création. Dieu a traversé le ciel. Il est venu habiter à l'intérieur de toi. Dieu est dans ton esprit. Tu n'es pas encore conscient de ça. C'est parce qu'il ne s'est pas encore manifesté. Pour qu'il se manifeste, une des choses, c'est de savoir être calme, être au repos. À propos de ton mariage, à propos de ton travail, à propos de tes affaires, à propos de tout ton héritage, à propos de ce que tu as envie de faire, à propos de ton avenir, à propos de ton futur. On a dit que les jeunes n'ont pas d'avenir. Mais moi, j'ai un avenir qui est certain. Je ne suis pas comme les autres jeunes. Je suis désolé. Tu n'es pas comme les autres jeunes. Non, non, non. Toi, tu es une nouvelle création. Ta destinée ne dépend plus du Satan. Ta destinée dépend de ton Père céleste. Et je peux te dire une bonne nouvelle, mon frère. Dieu n'investit pas sur quelqu'un par hasard. La Bible dit qu'il t'a piqué, il t'a sélectionné avant la fondation du monde pour que tu sois saint et irréprochable. Mais qui lui a dit de te prendre? La Bible dit qu'il a fait selon le conseil de sa volonté. Dans son amour extrême, pour toi, il est venu te chercher. Il a dit, toi, je t'aime d'un amour éternel. Toi aussi, je t'aime. Je t'emmène à la nouvelle naissance. Plein de boue, plein de péchés. Et il t'a sorti selon le conseil de sa volonté. S'il avait demandé la vie à tes amis, tes parents, il a dit, non, pas lui. Lui, là, il n'y a pas d'espoir. Mais il est mauvais. Un voleur, un coucheur, un abuseur, un menteur. Dieu a dit, je t'aime d'un amour éternel. Il n'a sollicité le conseil de personne. Dis-moi gloire à Dieu. Et Dieu dit ce matin, sois calme. Quelles que soient les situations, par rapport au temps qui passe, sois calme. Demeure tranquille. Et comme tu n'as pas envie d'écouter, alors il te parle encore dans le psaume 37, au verset 7. L'Esprit de Dieu dit, demeure tranquille. C'est-à-dire, garde le silence, garde le calme, garde le repos, appuyé sur l'Éternel. Et attends-toi à lui. Attends-toi à lui. Comment on fait pour s'attendre à lui? On reste calme. S'il y a bien un mot qu'on trouve beaucoup dans la Bible, c'est bien le mot attends-toi à Dieu. Attends-toi à l'Éternel. La version du second dit espère en l'Éternel. Mais la version originale en hébreu, c'est plutôt attends-toi. C'est-à-dire attends. Calme-toi. Mais regarde, j'ai déjà 45 ans. Calme, papa. Ce ne sont pas ceux qui partent le premier quand on dit à vos marques, prêts, partez. Ce ne sont pas ceux qui courent vite qui atteignent la destination. Attends. Ce ne sont pas toujours ceux qui, même franchissent la ligne d'arrivée, qui sont les plus heureux dans la vie. Attends. Ce ne sont pas ceux qui ont commencé plus tôt qui finissent bien. Attends. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu n'as pas encore vu la fin. Attends. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à lui. Est-ce que je peux continuer? Juste après, il te dit, ne t'irrite pas à cause de celui qui prospère dans son chemin. Ne t'irrite pas à cause de celui qui vient à bout, de ses mauvais desseins. Il dit, ne t'irrite pas. Toi, demeure tranquille. Il y a des gens qu'on appelle des intrigueurs, des parvenus. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est un intrigueur? Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré dans la vie un parvenu? C'est-à-dire quelqu'un qui est toujours un intrigueur, toujours en train de passer par les petits côtés pour te doubler. Il passe toujours dans les petites maisons pour te doubler, toujours en train de faire des coups bas. Au travail, il te fait des coups bas. Chef. Vous savez, la femme là, chef, vraiment, elle vous aime pas. Puis il dit, toi, tu m'as dit, allez, je te mets chef, directeur. Attends. Non, bon, vous, ok, vis encore. Moi, je connais beaucoup de triggers. On les appelle des parvenus, des comploteurs, des conspirateurs. Même en maternelle, ils sont là, dans la classe. Même parmi les enfants de 12 ans là. Maîtresse, un tel a fait caca. Alors qu'elle me fait caca. Maîtresse. Dans la vie là, il y a des comploteurs à tous les niveaux. Même parmi les petits enfants, il y a des comploteurs. Combien de fois parmi les adultes, quelqu'un me dit amen et je continue. Et tu vois, donc Dieu te dit, demeure tranquille, ne sois pas en colère. Quand tu vois que quelqu'un qui était un intrigueur, un comploteur, semble être parvenu à ses fins. Il a tellement comploté qu'il a réussi à avoir ta tête, mais en apparence seulement. Parce que n'oublie pas, Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Alors tu vois, il te dit, ne t'inquiète pas. Mais Seigneur, il a eu mon poste, il a eu mon homme, il a eu ma femme, il a eu mes enfants. Attends-toi à Dieu, reste calme, ne t'agite pas, reste calme.
Sois dans le repos. Pourquoi? Dieu est là. S'il n'était pas là, tu pourrais t'agiter. Mais quand Dieu arrive, papa, il n'arrive pas par hasard. Quelqu'un me dit Amen. Et il te dit ceci. Calme. Ne regarde pas ceux qui... Ah oui, mais elle passe trop vite. Elle est déjà arrivée, à peine elle est arrivée dans l'entreprise. Elle est déjà chef, elle est déjà directrice. Calme-toi. Calme-toi. Attends-toi à Dieu. Mais pour t'attendre à Dieu, il faut rester calme. Dis-moi Amen. Pourquoi est-ce qu'il est important de rester calme? Parce que juste après, il te dit ce qui va se passer. Il te dit que ça a peut-être mal commencé, mais regarde, il permet toutes choses pour sa gloire. Et sa gloire doit se manifester. Voilà pourquoi il laisse l'intrigueur parvenir à ses fins. Il laisse le méchant faire sa méchanceté. Et il arrive au sommet. Mais t'inquiète pas, ce n'est que pour un temps. Dis-moi Amen. Il est en train de développer en toi la capacité d'un homme, d'une femme calme. Je parle à quelqu'un ce matin. Et au verset 9, il te dit, car... Et au verset 9, psaume 37, car ceux qui font le mal, ceux qui sont méchants, les intrigueurs, les comploteurs, ils seront retranchés. Mais il va se passer autre chose, c'est que ceux qui s'attendent à l'Éternel, ceux-là vont posséder le pays. Ils posséderont les entreprises, ils posséderont le pouvoir, ils posséderont la décision, ils posséderont les finances, ils posséderont leur héritage. Qui? Ceux qui s'attendent. Dis-moi Amen. Il dit ceux qui s'attendent là. Dieu fait une promesse. Il dit eux, parce qu'ils ont appris à attendre, parce qu'ils ont appris à m'écouter, parce qu'ils ont appris à m'aimer, ils ont appris à rester calmes. Ils sont calmes parce qu'ils font confiance à ma présence. Ils ne se précipitent pas. Ceux-là, je vais leur donner le pays en possession. Et ceux qui font le mal, là, je vais les retrancher. Quand il ne vous appartient pas de savoir qui est le maître des temps et des circonstances. Il ne vous appartient pas de savoir quand ces choses vont arriver ou pas. Tout ce que tu sais, il te dit, attends-toi à moi. Ces choses vont arriver. Et leur arrivée est certaine. Quelqu'un me dit Amen. Et comme tu n'as pas encore bien entendu, alors il te répète encore verset 34, toujours le psaume 37, il te dit, attends-toi à l'Éternel. Et garde sa voix, garde sa parole, garde ses commandements, garde ses ordonnances. Et quand tu t'attends et tu demeures dans sa parole, il t'élèvera. Il t'élèvera afin que tu possèdes le pays. Quand les méchants, eux, seront retranchés. Et il te dit, tu le verras. Quelqu'un me dit Amen. Attends-toi à Dieu, dans le calme, dans le repos, dans la tranquillité. Il a dit que ceux qui se confient, ceux qui s'attendent à Dieu, psaume 25, verset 3, il y a quelque chose qui les distingue. Quel que soit le nombre de gens, le nombre de jours, de semaines, d'années qu'ils ont attendu, eux là, ils ne seront jamais confondus. Alors que les gens sont confondus, toutes sortes de confusions. J'ai dit, ainsi parle le Saint-Esprit, ceux qui s'attendent à lui ne seront pas confus. Dis avec moi, la confusion ne sera jamais mon partage. Au psaume 40, verset 1, le psalmiste dit, j'ai attendu patiemment l'Éternel. Et il s'est penché vers moi et il a entendu mon cri. Je te dis à toi qui as attendu patiemment l'Éternel, il est en train de se pencher vers toi. Il a entendu ton cri et il va agir. Alors fais comme le psalmiste dans le psaume 42, verset 5. Dis à ton âme, mon âme, pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi? Pourquoi es-tu agité? Tu t'agites parce que le temps passe. Tu t'agites parce que les années passent. Tu t'agites parce que la maladie dure. Tu t'agites parce que les situations perdurent. Écoute mon frère, Dieu est en train de travailler en toi une capacité qui est rarement développée chez les leaders, qu'on appelle l'attente, le calme. Hey, j'ai une mauvaise nouvelle. Tu es calme. C'est pas te dire, quoi encore? Frère, tu restes calme. C'est pas donné à tout le monde, hein. Ça se développe. Ça se développe année après année, mois après mois. Ça se développe. Combien de gens n'ont pas voulu faire des grandes choses avec Dieu? Mais Dieu ne peut pas faire avec toi. Pourquoi? Tu t'agites trop vite. Tu pars trop vite. Tu démarres trop vite. Les gens qui sont toujours angoissés, Dieu ne peut pas les utiliser. Il faut apprendre à être calme,
rempli de confiance, rempli d'audace et de courage. Je reste dans le calme. Dis avec moi, Seigneur, je suis calme. Dans le psaume 62, verset 5, il dit, mon âme, repose-toi paisiblement sur Dieu, car mon attente est en lui. Repose-toi tranquillement, calmement. Pas sur un homme, pas sur une femme, pas sur le gouvernement, pas sur mon travail. Non, ma sécurité, mon assurance ne se base pas sur mon travail, sur mes fonctions, sur mon argent. Non, elle se base sur l'Éternel. C'est lui qui est ma sécurité. Tu peux avoir toutes les richesses de la terre et puis les perdre en rien. En rien, tu peux tout perdre. Ne vous fiez pas aux richesses, aux hommes. Non, il te dit, attends-toi seulement, paisiblement, en l'Éternel. Car mon attente est en lui. Dis-moi Amen. Et dans Ésaïe 40, verset 31, le même Seigneur nous dit encore, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel, ils ont une particularité, parce que tout le monde va mal, mais eux, à force de s'attendre à Dieu, ils renouvellent leur force. Les autres sont épuisés à force de courir, aller ça et là, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel, eux, ils ont une caractéristique, ils ont un point commun, c'est que pendant qu'ils s'attendent à Dieu dans le calme, Dieu renouvelle leur force, Dieu les restaure, il dit, ils s'élèvent comme des aigles. Ils courent et ils ne se fatiguent pas. Ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendent seulement à Dieu. Est-ce que tu sais le nombre de gens qui courent pour avoir les faveurs? Le nombre de gens qui se battent pour avoir des grâces. Ils se battent pour qu'on les voie. Ils se battent pour qu'on les élève. Ils se battent pour qu'on les distingue. Même au travail, même à l'école, même dans la politique. Donc tous les domaines, les gens se battent pour être vus. Bonjour chef, bonjour, je suis là. Oh, il m'a vu. Ils se battent, tu vois, ils font toutes sortes d'efforts. Mais il y a une autre catégorie de gens, ceux qui s'attendent au Seigneur. Ils sont différents. Là où tout le monde va, eux, ils ne vont pas. Là où tout le monde se bat, ils ne se battent pas. Ils s'attendent à Dieu, le propriétaire des cieux et de la terre, le maître incontesté des temps, de l'univers et des circonstances. Lui, quand il voit du haut du ciel et de l'intérieur de toi, Dieu te regarde et dit, elle a la bonne attitude. Comme elle a appris à s'attendre à moi. Tu sais, quand tu veux recharger le téléphone portable, on le branche au niveau d'un chargeur, d'une prise de courant. Mais on n'est pas en train de brancher, décharger, brancher, décharger, débrancher, brancher, débrancher. Non. On le laisse connecté au secteur, à la prise téléphonique. Et maintenant, le téléphone est en train de se recharger. Ceux qui s'attendent au Seigneur sont renouvelés. On ne peut pas être renouvelé si à chaque fois on dit je décharge, je branche encore. Ah non papa, mais là ton téléphone dit non papa, là c'est pas bon. Les anges disent mais je ne peux rien faire. Dieu dit mais tu m'empêches d'agir. Attends-toi, sois calme, sois tranquille. Laisse Dieu te renouveler et laisse la puissance de Dieu te distinguer. Quand Dieu élève quelqu'un, même si vous l'insultez, ce n'est pas la main d'un homme, c'est la main de Dieu. Dieu l'établit. Voilà pourquoi il ne faut pas chercher à ce qu'un homme t'ouvre une porte. Parce que quand les hommes t'ouvrent une porte, tu es redevable toute ta vie. On va te dire, c'est moi, c'est grâce à moi, c'est par moi. Papa, attends-toi à lui. Dans le calme, dans le repos, quelqu'un me dit Amen. Dans le livre de Lamentation de Jérémie, voilà un prophète qui avait appris à attendre, qui avait appris à patienter, à attendre le secours de Dieu. Il dit, l'Éternel est ma portion, l'Éternel est ma part, l'Éternel est mon héritage, l'Éternel est mon partage. Autrement dit, il est en train de dire, l'Éternel est tout ce que j'ai, l'Éternel est tout pour moi. Il dit, mon âme, c'est pourquoi. Et là, il parle à son âme. Autrement dit, là, il est en train de parler pour se fortifier. Dans les temps difficiles, dans les temps d'épreuve, dans les temps d'angoisse, dans les temps où on ne voit pas clair. Jérémie le prophète a tellement pris des coups. Il en a marre de parler aux hommes. Maintenant il parle à lui-même. Dis-moi Amen. Il dit mon âme, sache une chose, l'Éternel est ma passion, l'Éternel est mon Père, il est mon trésor, il est mon assurance. Là je parle à moi-même, tu es mon assurance, tu es ma passion, tu es ma portion, tu es mon héritage, tu es tout ce que j'ai de plus précieux, de plus cher. Seigneur, tu es l'Éternel, tu es mon Père, tu es tout ce que je veux. Voilà pourquoi mon âme espère en toi. C'est-à-dire mon âme s'attend à toi. Et puis il dit juste après, l'Éternel est bon pour ceux qui s'attendent à lui. Il n'est pas méchant, il n'est pas oublieux, il est bon. C'est-à-dire qu'il est plein de bonté pour ceux qui ont appris à s'attendre à lui. Pour l'âme qui le cherche. Oh, verset
verset 26, c'est une bonne chose qu'on attende. Et dans le silence, le salut de l'Éternel. C'est-à-dire la manifestation de sa gloire. Parce que sa gloire va finir par se manifester. Comment? Dans l'attente et dans le calme. Mon âme est calme. Je ne m'agite pas. Je ne m'inquiète pas. Mais j'ai fait un rêve la nuit en me. Je suis calme. On a voulu me tuer la nuit. Je suis calme. Pourquoi? Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra. Il demeurera en vous. Il sera en vous. Il sera avec vous. Salut là. Mais lève ta main et dis, Saint-Esprit, tu es là. Alors je suis calme. Sois calme, tranquille. Quand tous les gens s'agitent dans le pays, toi tu es calme. Tu es tranquille. Tu t'attends seulement à Dieu. Il est plein de bonté. Il est bienheureux. Il est bienveillant envers ceux qui s'attendent à lui. Et quand tu t'attends à lui dans le calme et dans le silence, ce sont des réponses. C'est une manière de répondre à sa présence. Et sa présence, tu vas finir par vivre la manifestation de sa gloire dans les différentes situations que tu expérimentes. Est-ce qu'on peut continuer? Alors arrête de t'inquiéter. Le temps n'est pas un facteur. Le temps n'est pas un facteur. Satan n'est pas un facteur. Absolument pas. Quel est le pouvoir que Satan a sur toi? Rien. Sur toi, il n'a aucun pouvoir. Quel est le pouvoir que Pharaon avait sur le peuple? Dieu a utilisé le malin, Pharaon, pour manifester sa gloire. Dieu utilisera les circonstances contraires, les vents contraires, pour manifester sa gloire dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Mais la manière de répandre, elle est extrêmement importante. Est-ce qu'on peut continuer? Le deuxième type de silence, le premier type de silence par lequel nous voulons répondre afin que la présence de Dieu soit manifeste. Dieu nous a dit, c'est demeure calme, demeure dans le silence. Mais le silence, nous avons dit d'abord, c'est l'attitude du silence, le calme. Mais la deuxième attitude du silence, c'est le silence dans les paroles. Dis avec moi, le silence dans les paroles. Lorsque les choses vont mal, lorsque les choses ne se passent pas comme tu veux, lorsque les choses semblent à tourner de travers, Dieu dit, ne commence pas à parler beaucoup en vain. Sois calme et tais-toi. Il y a donc l'attitude qui consiste à être calme, mais aussi dans ce calme-là, il y a aussi les paroles. Que tes paroles soient peu nombreuses. 3 jours après que le peuple ait été délivré par la puissante main de Dieu dans Exode 14, on arrive dans Exode 15, où on voit que le peuple est arrivé vers les eaux, et le peuple eut soif, et le peuple avait soif, et le peuple a commis la grosse erreur que beaucoup commettent, c'est de murmurer. Ils murmurèrent. On a soif. C'est quoi les murmures? C'est cette tendance que nous avons quand les choses ne sont pas allées comme on veut, quand les choses ne se passent pas comme on veut. Cette tendance. Moïse, au lieu d'aller dire à Moïse, Moïse, est-ce qu'il n'y a pas de l'eau quelque part? Est-ce que vraiment on a soif? Elle lui dit que le peuple commençait à murmurer. Murmurer, c'est quand on est en train de se plaindre. Ce sont les plaintes qu'on fait à petite voix, en chuchotant. Vraiment là-bas, mon gars, on a faim ici. Le gars, il n'a pas vu. Il est là-bas en train de prêcher. Lui, il croit que moi, je galère ici. Il est bizarre. Ils ne comprennent pas. Ils sont bizarres. Tu vois, c'est ce qu'on est en train de murmurer comme les intrigueurs, les conspirateurs. Là. Et là, tu te dis, oui, mais j'ai soif. Moi, j'ai quand même soif. Non, c'est la justice de Dieu que je boive. La Bible dit que le peuple commençait à murmurer. Hein? Quand on parle, ce n'est pas clair. On est venu te voir, te dire, on a un problème. Tu parles dans le dos de la personne. Franchement. Est-ce que quelqu'un me suit? Moïse, calons du bois. Ils ont commencé. Et comme les murmures sont contagieux, c'est contagieux. Un petit groupe a commencé à murmurer. Tu as vu la soeur, là, elle est arrivée à l'église aujourd'hui. Elle est méchante. Hein? Regardez-moi ça là. Regardez, ces choses sont trouées. Mais va lui dire que ces choses sont trouées. Quand tu te murmuras. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis avec moi les murmures. Les murmures. Dans Exode, un peu plus loin encore, dans Exode 16, Dieu dit à Moïse, plutôt Moïse leur dit, vous arrivez maintenant, vous avez faim. Le peuple arrivé, ils avaient faim. Ils ont vu la gloire de Dieu hier, hein, mais ils ont oublié la gloire de Dieu. Ils ont oublié que Dieu est là. Frère, quand Dieu est là, on ne murmure pas. Dieu déteste les murmures. Dieu hait les murmures. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à dire, Moïse, on a faim. Lui, là, il est là. Lui, il mange, nous, on ne mange pas. Lui, il voit clair, nous, on ne voit pas clair. Et il se permet de nous commander.
Lui, là, c'est toujours pareil, ce Moïse-là. Il parle beaucoup, hein. Lui, il va voir Dieu. Il mange là-bas dans la tente d'assignation. Nous, on ne voit pas clair. Nos enfants ont faim. Hein? Ce Moïse-là. Et puis, la Bible dit, et puis après, ils sont comme ça. Et puis, Moïse a entendu les murmures. Ah, pourquoi vous murmurez comme ça, là? Et puis, Moïse leur dit, ce n'est pas contre moi que vous murmurez. C'est contre l'Éternel que vous êtes en train de murmurer. Et l'Éternel a entendu vos murmures. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu hait les murmures. Quelque raison que ce soit, Dieu déteste les murmures, les petites paroles de cachotterie, les petites plaintes en douceur, sans affronter les gens. Tu parles dans leur dos. Dieu déteste ça. Nombre 11, verset 1, la Bible dit, le peuple murmura encore et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. La colère de Dieu s'enflamma, s'embrasa parce qu'ils avaient murmuré. Et le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Tu vois, des simples murmures entre les... Ça les a fait mourir. Est-ce que tu sais que parmi nous, beaucoup de gens ont une vie qui est bloquée? Tu n'es pas mort. Dieu est miséricordieux. Mais tu t'es quand même mis des barrières, des murailles. Ta vie ne progresse plus. Tu n'avances plus. Regarde, même tu n'arrives même plus à prier. Tu n'es même plus épanoui. Tu n'as plus le même zèle qu'avant. Tu n'as plus le même feu qu'avant. Tu n'as plus la même détermination qu'avant. Pour prier, maintenant, tu sembles être lourde. Même au boulot, tu es lourde. C'est pourquoi tu es lourde. Tu as trop murmuré. À force de murmurer, entre nous là, on murmure les uns contre les autres. Il c'est là. Là, le pasteur, il parle, sa montre là-bas. Et il y a une dame qui m'a dit, quelqu'un qui est venu à l'église a dit, le pasteur regarde beaucoup la montre. Moi, je regarde même pas ma montre. Mais comme c'est le diable, tu vois ce qu'il a envie de voir. Regarde sa montre, c'est un frimeur. Papa, c'est pas grave. Tu murmures contre moi, il n'y a pas de problème. Si je frime, ça concerne Dieu et moi, il n'y a pas de problème. Regarde, c'est un frimeur. Cette église-là, vraiment, ils ne sont pas clairs. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Dis avec moi, Dieu hait les murmures. Dans cette église-là, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas assez d'amour. On n'aime pas les gens, vraiment, on ne s'aime pas les uns les autres. Pourquoi on ne s'aime pas? Il n'y a pas d'amour, tu sais. Il n'y a pas assez de prière. Il n'y a pas assez de feu. Il n'y a pas assez d'onction. Il n'y a pas assez de puissance. Pasteur Sanogo me disait, la dernière fois il parlait, il disait, il y a quelque chose dans son église. Quand il a prêché sur les murmures, il y a une sœur qui venait dire, papa, je te demande pardon parce que je disais qu'il n'y avait pas assez de puissance. On ne priait pas assez pour les gens, pas assez pour les malades. Et puis le pasteur lui a dit, mais qui t'a dit qu'on ne prie pas assez pour les malades? Dieu m'a dit, tout comme on m'a dit à moi aussi, arrêtez de prier. Enseigne d'abord. Si tu pries pour les gens, dès qu'ils arrivent, tu les rends dépendants de toi. Nourris-les de la parole afin qu'ils apprennent à dépendre de moi et ensuite prie pour eux. Sinon, tu vas faire une église d'assistés spirituels. Une église de gens qui sont toujours assistés, jamais épanouis, jamais transformés, toujours dépendants de bishop, du pasteur, de l'apôtre, du prophète, toujours dépendants. Papa, dis-moi une parole, dis-moi une parole, papa, dis-moi une parole. Dis tes paroles toi-même. Mais pour ça, il faut qu'on t'enseigne. Dis-moi amen. Trop de chrétiens sont des bébés spirituels, ils sont des nourrissants, des bambinos. En train d'attendre la parole de pasteur. Pasteur, touche-moi la main, bénis-moi. Papa, je mets ma main. Pourquoi? Parce que Christ habite en moi. Je suis le corps de Christ. Ses mains sont les mains de Christ. Quand je touche ma main, ma tête avec ma main, c'est Dieu qui touche ma main. Il touche ma tête. Je me bénis moi-même. Je n'ai pas besoin. Ça, il faut enseigner. Et puis après, on prie avec toi. Dis-moi amen. Quand on de critiquer, la louange là, pas terrible, l'adoration, pas terrible. Frère, les murmures, c'est terrible. Est-ce qu'on peut continuer? Qui a déjà critiqué, qui a déjà murmuré dans sa vie? Moi, j'ai déjà murmuré. Si toi, tu n'as pas murmuré encore, frère, c'est déjà, vis encore, papa. En sortant de là, tu vas murmurer. Et la colère de Dieu va se former contre toi, tu vas voir. Pourquoi les murmures sont... Parce que ça bloque la présence de Dieu. Ça éteint l'esprit. Ça attriste l'esprit de Dieu. Et quand il y a des murmures, la puissance, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester. Dis-moi amen. Dans Philippiens 2, verset 14, le Saint-Esprit nous dit par la bouche de Paul, faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. Si tu balais dans l'église, j'ai balayé, ils ont encore sali. J'ai fait que salir, j'ai fait que balayer, ils salissent. Moi je viens, je suis à l'accueil là-bas, on ne se rit même pas. Les gens ne me sourient même pas. Moi je presse, ils n'écoutent même pas. Je chante, on ne me regarde pas. Tais-toi! Arrête de murmurer, papa. Dieu entend, Dieu est là, il entend. Et il déteste les murmures. Il déteste toutes les formes de murmures. Est-ce que ça parle à quelqu'un?
Dans 1 Pierre 4, verset 9, la présence de Dieu est là. Dis-moi amen. Il te dit, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Toi, tu reçois quelqu'un à manger chez toi. Tu le reçois avec un cœur bienveillant. Maintenant, quand tu le reçois, tu commences à le torpiller. Il mange trop, il mange beaucoup, il dort mal. Mais pourquoi tu l'as reçu alors? Il est encore là, il faut qu'il parte. Il doit quitter la maison. Papa, il ne fallait pas le recevoir. Tu vois, tu as accueilli quelqu'un avec un cœur disposé. Maintenant, tu es en train de perdre ta grâce. Tu es en train de perdre ta bénédiction à cause des murmures. Quand il dort là, il ronfle. Je n'arrive plus à dormir le soir. Franchement, moi je sais plus ce que je veux faire. Et puis tu vois, les maris qui murmurent contre leurs femmes. Les femmes qui murmurent contre leur mari. Mon mec là, franchement, cet homme là, moi je ne comprends pas du tout. Il ne s'occupe même pas de moi. Il a le salaire, il ne me donne même pas l'argent. Et puis elle va parler à Bernadette. Bernadette qui parle à Sophie. Sophie qui parle à Ulysse. Ulysse qui parle à Aurélie. Aurélie qui parle à Andrea. Ça y est, tout le club des copines maintenant savent que le gars là, il n'assure pas de la maison. Oui, tu as peut-être raison, mais là tu as tort parce que tu as murmuré contre ton mari. Je parle à quelqu'un. Les mariés là, on ne se chiffre pas de l'église s'il vous plaît. C'est la paix du Seigneur. Ils murmurent. Les femmes contre leurs maris, les maris contre leurs femmes. Non, cette femme-là, franchement, elle n'est pas soumise, mon gars. Tu as dit à Jean-Luc, Jean-Luc a dit à Bernard, Bernard a dit à Rigobert, Rigobert a dit à André. Maintenant, tous les clubs de copains, et au compte, la soeur, là, elle n'est pas claire. D'ailleurs, même au lit, là, elle n'est pas claire. Maintenant, tout le monde connaît une histoire. Et la présence de Dieu est là. Et puis le soir, tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi. Il dit, bon, je te conduis. Non, c'est un bâtard au commun. Tu vas voir la Égypte. Est-ce qu'on peut continuer? Dis avec moi, Dieu déteste les murmures. Dis avec moi, je refuse de murmurer. Donc la présence de Dieu est là. Mais sa gloire ne peut pas se manifester à cause des murmures. Les murmures sont terribles. C'est mauvais, c'est méchant. Mais que faut-il faire, pasteur? Tais-toi. Tais-toi. Si Dieu est là, tais-toi. Ne murmure pas. Reste calme. Dis-moi amen. Salomon était un homme très expérimenté qui connaissait, il avait la gestion il connaissait le sens de la gestion du pouvoir, des relations. Il nous a dit un truc, il nous a dit dans Proverbe 17, verset 28, un mot très important. Il nous a dit, l'insensé même quand il se tait, passe pour sage. Mais celui qui ferme ses lèvres est un homme sage. Il est en train de te dire qu'il y a une discussion là, parmi les gens. Toto était présent. Et Toto, l'insensé, lui, c'est qu'il parle. L'insensé, il parle. Tu entends dire des bêtises. Oh, un comploteur, un intrigueur, un conspirateur. Ça, c'est un insensé. C'est Toto. Connaît rien. Mais il dit, il avait une scène où Toto était là. Les gens parlaient. Toto s'est tué. Toi, tu n'as rien à dire. Il dit, Toi, tu dis, mais qu'est-ce que tu penses? Et puis Salomon a dit, Toto paraît sage. Tu dis, Moto, voilà, il est intelligent, il est Toto. Mais là, tu as vu, cette fois-ci, Toto était, waouh, tu es bon. Oh, le gars, il est mal à la langue. Tu as vu, mais comme il s'est tué, alors il paraissait sage. Pourquoi? Parce qu'il s'est tué. Il a fermé sa bouche. La Bible dit dans Ecclésiaste 5, verset 3, la voix de l'insensé se fait entendre de la multitude des paroles. À force de trop parler, tu commences à dire des bêtises. Tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Tais-toi. Moi, je n'ai pas. Je suis fatigué. Je comprends. Regarde quoi. Tais-toi. Arrête de murmurer. La ferme. Chut. C'est ça que ça veut dire en hébreu. Chut. Tais-toi. Pourquoi tu critiques? Pourquoi tu murmures? Dis-moi amen. Proverbe 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme sage, est un homme intelligent. Retiens tes lèvres. Tais-toi. Ne murmure pas. Arrête de murmurer. Pourquoi? Mais parce que Dieu est là. Dieu n'aime pas ça. Dieu hait les murmures. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tais-toi.
David a dit dans le psaume 39, verset 1, « Je prendrai garde à mes voies. » David s'est retrouvé en face des gens méchants. Il a dit, pendant que le méchant est devant moi, je prendrai garde à mes voies, afin que je ne pêche point par ma bouche. Je garderai ma bouche avec une muselière. J'ai envie de... Le type là... Le monsieur... J'ai envie de... Chut. Reste calme. Est-ce que quelqu'un me suit? Un jour, Job, celui qui a été frappé pendant quelque temps de toutes sortes de maux, un homme qui était très riche et qui a tout perdu. Ça a été le chaos, la dévastation, la ruine dans sa famille. Job a été frappé, Satan l'a frappé de tout ce qu'il avait, femmes, enfants, bœufs, nourriture, trésors, richesses, argent, il a tout perdu. Et ses trois amis sont venus, sont venus le condamner, l'accabler en disant, mais Job, personne, et puis chaque ami était un expert de la parole de Dieu. Il voulait lui démontrer que si Dieu te frappe, frère, parce que tu as péché, frère, tu es dans le péché. Voilà que tu es en train de souffrir, tu galères à cause du péché. Est-ce que tu sais que toutes les galères ne sont pas dues au péché? Il y a des galères qui sont juste dues au fait que Dieu est en train de te former, de te préparer à la douceur, à l'humilité. Ce n'est pas que tu as fait quelque chose de mal, c'est juste que tu as l'école de l'esprit. Dis-moi amen. Il y a des péchés, c'est vrai, qui vont t'emmener dans des situations compliquées. Mais toutes les situations compliquées ne sont pas le péché. Dis-moi amen. Joseph n'a rien fait. Il était vendu, enfermé, tout ça, mais il n'a rien fait. Dieu est en train de faire toutes choses parce qu'il voulait faire éclater sa gloire dans la vie de Joseph. Et donc ces gens-là ont commencé à accabler Job, ils ont commencé à dire à Job, mais gars, tu es un pécheur, tu as fait ça. Job aussi à un moment donné, il dit, mais c'est pas possible, je n'ai rien fait. Et puis Job aussi, comme il était accablé, il a commis une erreur. Pourtant au début il était sage, il dit, mais vous aussi, si vous vous taisiez pas, vous seriez sage. À un moment donné, Job a dit, bon, puisque vous m'attaquez, moi aussi je vais maintenant me défendre. Il a commencé à se justifier, non, en fait vous n'avez rien compris les gars, c'est Dieu qui m'attaque, Dieu me blâme, Dieu me touche, Dieu m'attrape, Dieu me déteste, Dieu me lève la vie, il me lève la vie plutôt. Et il commençait à parler de Dieu. Et puis, à un moment donné, il y a un petit qu'on appelle Élie qui dit, mais enfin, vous les trois là, vous êtes des aînés, mais franchement, vous n'êtes pas sages. Hein? Vous êtes en train de parler, vous parlez. Donc, c'est devenu des discours de paroliers, de parleurs, de discuteurs, de discutaleurs, de toutes sortes de choses. Il dit, mais... Et puis, il a dit à Job, il dit, Job, tu es en train de parler sans intelligence. Parce qu'à force, dans Job 34, verset 35, il dit, Job parle sans intelligence. Il dit, ces discours manquent de sagesse. Et il va continuer à être éprouvé à cause de ces discours. Car il est en train d'ajouter à ses fautes de nouveaux péchés. Déjà, tu avais des fautes. Mais plus tu parles, plus tu augmentes encore les péchés. Non, d'ailleurs, moi, je n'ai rien fait comme Dieu. D'ailleurs, qu'est-ce que moi j'ai fait? D'ailleurs, moi, j'ai prié toujours. J'ai toujours été saint devant le Seigneur. Mais pourquoi? Tais-toi. Dieu ne peut pas permettre une chose pareille dans ma vie. Pourquoi tu es en train de m'accabler? Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu... Tais-toi. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Tu es en train de critiquer l'œuvre de Dieu. Et il dit, hein, tu multiplies les paroles contre Dieu. Est-ce que tu sais que quand Dieu est en train de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, si tu critiques, tu es en train de critiquer ce que Dieu est en train de faire. Donc, tu es en train de critiquer Dieu. Tais-toi, reste calme. Quelqu'un me dit Amen. Job était accusé et il a commis l'erreur de vouloir à tout prix se justifier. Est-ce que tu peux te défendre devant toutes les accusations conduites à ton sujet? Mais si moi je devais prendre le temps de me défendre, mais je perdrais mon temps. C'est-à-dire mon énergie, je vais commencer moi aussi à pécher. Parce que tu vas maintenant te défendre, frère. Il peut arriver dans la vie et Dieu peut permettre, en fonction de ton appel, de ton couloir, de tes grâces, qu'on te critique ça et là. Selon qu'il est écrit, tu vois, dans le psaume 27, le psalmiste a dit, il s'élève contre moi de faux témoins. Des gens qui ne respirent que la violence. Il s'élève contre moi de faux témoins. Psaume 35 aussi, verset 11, il dit, des faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Tu sais, c'est quoi un faux témoin? C'est un témoin qui est faux. C'est quelqu'un qui a dit, je l'ai vu, et il ment. C'est quelqu'un qui a dit, il a fait, et il ment. Et sa spécialité, c'est la fausseté. Mais c'est un témoin. Et il vient. J'étais là. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il t'accuse. Mais tu ne peux pas prendre du temps à te défendre tous les jours. Dis-moi Amen. Et le moment où tu essaies de te défendre, c'est bien. Mais le moment où ça ne servira à rien. Surtout quand c'est toi qu'on attaque. Ah, frère, ne te défends pas toujours. Moi, un jour, il y a une dame qui a dit, oui, Castelnau a voulu me violer, et il m'a viré, il m'a chassé de l'entreprise parce qu'il a voulu abuser de moi, etc. Puis c'est passé dans les journaux. J'étais calme. Au début, je n'étais pas calme. Et puis après, j'ai dit, non, frère, en apprenons tous. Hein. Au début, j'ai démarré au quart de tout. J'ai dit, quoi, il est malade, mais c'est pas possible. Il dit, oui, il est venu chez moi, il est venu dans mon lit, il m'a dit, il m'a couché sur le lit.
C'est ça, tu vois, non? Ils disent que, ils t'interrogent sur ce que tu dis. Castanou, pourquoi tu fais ça? Je dis, oh, moi, fais quoi? Mais il t'a dit qu'on t'a vu. Ah, où on m'a vu? Il y en a qui m'a dit un jour, oui, votre pasteur là, je l'ai vu dans une loge. Ah, où là? Quelle loge? Ah, Seigneur, vraiment. Elle a pas. Ah, Seigneur. Ah, on appelle des faux témoins. C'est un témoin. Il est faux. Tu vois, non? Dis Amen. Amen. Ok. Il y a quelqu'un qui comprend. Tu ne sais pas de quoi je parle. Il n'y a pas de problème. Vis seulement. Que Dieu te fasse grâce de voir ce qu'on appelle les faux accusateurs. Et ils sont nombreux. Regardez, on accuse l'église de beaucoup de choses. Toi, tu viens ici. Tu as vu des choses compliquées? Oh, là-bas, attention, c'est qu'il y a une église qui est compliquée. Attention, attention. Puis quand tu viens nous, mon cœur adore, adore. Tu dis, oh, Jésus. Oh, mais il dit pas Satan. Oh, ah bon? Mais on veut dire que ici on adorait Satan. Ah, vraiment. C'est compliqué. Ça y est, on accuse. Mais toi-même, tu accuses, non, maintenant tu es là. Dis Amen. Voilà. Mais bien sûr, papa, c'est vrai, moi je sais. Moi je vois les gens me disent, pasteur, on est désolé. Je dis, papa, on est ensemble. Cool, sois cool. Sois cool, mon frère. Parce que les accusations se répandent, c'est contagieux. Voilà quand tu dis, est-ce que toi tu as déjà murmuré? Moi j'ai dit, je suis le premier. Moi j'ai déjà murmuré. Maintenant, je dis, Seigneur, donne-moi la sagesse. Aide-moi à mettre la muselière. Je ferme ma bouche. Qu'est-ce que tu penses de... Je fais comme Toto. Toto, on dit qu'il est sage. Quelqu'un me dit Amen. Dans la vie, tu peux être accusé. Que dit Dieu? Dieu dit tais-toi. Ils ont fait ça avec le Dieu manifesté en chair. La parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Il est Dieu descendu du ciel. Il est venu offrir sa vie en rançon. Et un jour, dans le psaume, dans Matthieu 26, verset 59, on cherchait à le faire mourir. Alors la Bible dit, les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin, donc le conseil des anciens, le conseil des sages, soi-disant, ils cherchaient quelques faux témoignages. Tu comprends, non? Ils ne cherchaient pas des témoignages, hein? Ils cherchaient des faux témoins. Mon frère, si on a fait ça pour Jésus, Dieu, on allait chercher des faux témoins. Namounié. Ah bon, oui. Moi aussi, je l'ai vu. Ah bon, ah oui. Ah, mais elle a dit ça, non? Ah bon, ah. Procès verbal. Elle a dit, on l'a vu, elle a fait. Et toi, tu ne sais pas de quoi on parle. Quelqu'un me dit, continue. Elle avait dit, il cherchait des faux témoins contre Jésus, suffisant pour le faire mourir. Ils ont commencé à parler. Cet homme a fait ça, cet homme a fait ci, cet homme a dit, cet homme a fait. Verset 62. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Hey, tu n'as rien à dire? Verset 63. La Bible dit, Jésus garda le silence. Là, c'est la parole de Dieu faite chair. Dieu est là, est en train d'être accusé. La Bible dit, Dieu garda le silence. Il aurait pu dire, non, je n'ai pas fait ça, laissez-moi. Oh, vous n'êtes pas gentil, vous êtes méchant. Ce sont des ennemis qui sont derrière les accusateurs. Voilà pourquoi ne blâme jamais ceux qui t'accusent. Attaque-toi à l'esprit qui les anime. Les hommes ne sont pas responsables de ce qu'ils font. Dis-moi Amen. Ils collaborent, c'est vrai, mais c'est pas eux. Il ne faut pas être énervé. Moi, c'était la dernière fois un réunion de famille, on m'a accusé. Je les hais. Non, non, aime-les. Et lis-moi l'esprit qui est derrière. Attaque l'ennemi qui est derrière. L'ennemi invisible, c'est lui. Il passe par les gens. Attaque-le. Dis, esprit de fausses accusations, je viens contre toi dans le nom de Jésus. Je te lie, je t'empêche d'agir, je paralyse ton pouvoir, je ferme ta bouche, tu ne bouges plus, tais-toi. C'est ça. Nous ne vont pas combattre contre la chair et le sang, mais contre ces esprits démoniaques qui passent leur temps à nous insulter. Ils réclament, moi aussi je réclame au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Il garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je te commande par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. C'est les seules fois qu'il répondit, oui, je le suis. Toute l'accusation, il ne répondait pas. Les seules fois qu'il a dit, qu'il a répondu, quand on a dit, mais tu le Messie, bon sang, il dit ça, moi je peux répondre oui. Je domine. Je suis né de Dieu, né pour influencer, né pour dominer, né pour triompher. Je suis la lumière du monde, je suis le sel de la terre. Ça c'est vrai.
Mais est-ce que tu as couché avec la sœur? Il ne répondit pas un mot. Mais on a dit que tu as vu là-bas. Il n'a pas répondu à ça. Mais tu es un champion. Je suis un champion. Dis-moi amen. C'est ça. Marc 16, Marc 14, verset 61. L'autre version dit, Jésus garda le silence et ne répondit rien. Regardez dans Matthieu 27. Je termine. Une scène incroyable. Matthieu 27, 39. Jésus, Fils de Dieu, parole de Dieu fait chair. Dieu puissant. Il a tout le pouvoir pour transformer les situations. La Bible dit, il était sur la croix. Les passants l'injuriaient. Et il secouait la tête en disant, toi qui détruis le temple là, et qui le rebâtis en 3 jours, Zoba, Toto. Maintenant sauve-toi toi-même, non? Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix maintenant. Abruti là. Descends. Tu parlais beaucoup là. Et verset 41, il dit, les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens, donc tous les religieux là, les chefs là, ils se moquaient de lui aussi. Ils disaient, il a sauvé les autres, non? Il ne peut pas se sauver lui-même. Qui a dit? S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Oh Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Maintenant que Dieu le délivre, puisqu'il a dit, je suis le Fils de Dieu. On va voir si le Fils de Dieu descend. On va croire en toi. Pauvre type là. Allez, on la dégage. Oh ton Jésus là. Tu es en train de chanter, mon Jésus. Maintenant, il y en a là. Mon abri, quel abri? Pauvre type, pauvre femme, pauvre jeune homme. Tu as vu? Tu as dit, oh Jésus maintenant. Tu es en train de galérer, non? Ma petite. Viens seulement à la maison. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus là. Hein? Tu as vu maintenant, avant je te donnais les sous. Regarde, tu as 1 million là. Tu dis, je ne vois pas clair. Mais alors, viens. Bon, mais je t'aime, hein? Je te pardonne. Il faut parler, ton Castanou là, il est plus bizarre. C'est un faux type. Ah, c'est un faux type vraiment? Ah, viens. Ah, et là tu es en train de lutter. On est en train de t'injurier partout. Eh, copine, avant tu brillais, hein? Maintenant le maquillage, forme de teint, tu n'en as plus, tu galères. Hein? Tu as vu? Oh Jésus, Jésus, Jésus là. Quel est Jésus? Avant je te gérais. Maintenant qu'est-ce que tu deviens? Tout ce que Dieu fait, il le fait pour sa gloire. Ce n'est qu'une question de temps. Attends-toi seulement au Seigneur. Et là, comme ça, ne dis pas, non, tu sais, non, sois calme. Ne te défends pas, sois calme. On t'injurie parce que tu as fait le choix de Christ Jésus. On me l'a fait à moi, on l'a fait à Pasteur Abi ici là. On m'a insulté parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Et je galérais, incapable de payer mes charges, incapable de payer le loyer. Et comme par hasard, quand j'ai insulté le Seigneur, c'est comme si les choses allaient de plus en plus mal. Alors qu'avant, on avait des moyens. Mais là, c'est comme si tout était à sec. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour sa gloire. Pour que sa gloire soit manifestée dans ta vie. Je te dis, hein, Dieu est engagé, il a une réputation à défendre quand il vient habiter en toi. Mais Dieu ne donne pas, il ne part, il veut qu'on l'honore à travers toi. Donc quand c'est comme ça, ne réponds pas. Reste tranquille. La Bible dit, Jésus ne répondait rien. On t'a insulté, bénis Dieu. On se moque de toi, tais-toi, reste calme. On t'accuse, reste calme. N'essaie pas de te justifier. Quelqu'un me dit un bon amen. Pourquoi est-ce que Jésus ne répondait pas? La Bible nous donne la réponse dans 1 Pierre 2, verset 22. Il est dit, 1 Pierre 2, 22. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité, il ne faisait point de menaces. Il ne disait pas, toi tu m'as insulté, tu vas voir, quand tu vas me lever, tu vas voir, quand tu vas m'établir, tu vas voir, tu vas souffrir, je te hais, je te maudis. Il ne rendait pas de menaces, il restait calme, il n'ouvrait pas la bouche, mais il s'en remettait à celui qui juge avec justice. Autrement dit, Jésus ne répondait pas, parce que il était conscient que Dieu était là, il était conscient que le Dieu qui était là était sa seule justice. On l'appelle l'Éternel, ma justice. C'est lui le juge. C'est lui le juge. Dis-moi amen. Pendant que vous m'accusez, ce n'est pas grave. Je m'en remets au juste juge. Dans le psaume 75, verset 7, il est écrit, Dieu est
celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Dieu est celui qui juge. Dans notre monde, les gens disent, si on t'accuse, pourquoi tu ne réponds pas? Qui ne dit mot consent, hein? Donc ce qu'on a dit à toi, à ton sujet, c'est vrai. Qui ne dit mot consent? Mais dans le monde de Dieu, on dit, chut, laissez agir Dieu. C'est lui qui le juge. Ce que vous pensez de moi ne m'importe pas. La dernière fois, il y a un frère que je ne connais même pas qui m'écrit pour m'insulter, mais il m'insultait. Vous êtes un faux pasteur, un faux type. Je jette vos livres, tout ça là. C'est même pas moi qui suis le pasteur Yvan, voilà. Il ne comprend même pas. Il dit, vous êtes un faux type. Je suis resté calme. Je suis resté calme. Ça m'a fait mal au début. Mais la particularité, c'est que quand on développe l'amour de Dieu, on bénit Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu parleras à ce frère. Le problème, c'est que le frère là, il va se retrouver enfermé, emprisonné. Sa vie ne va pas avancer. Vous savez pourquoi? Il ose insulter celui que Dieu a oint. Il ne perçoit même pas qui je suis, ce que je suis et à quoi Dieu m'a appelé. Il est en train de m'insulter. Je dis voilà quelqu'un qui est en train de rater sa vie. Il aime Dieu, mais il ne va pas avancer. Mon frère, si aujourd'hui tu as murmuré, tu as parlé contre quelqu'un, contre un oint de Dieu, même contre un frère, contre une sœur qui est aussi oint de Dieu par la grâce de Dieu, frère, repens-toi pour toutes les paroles que tu as dites. Dis Seigneur, je m'humilie, je me repens pour toutes les paroles, je les annule. J'invoque la miséricorde de le sang de Jésus pour me purifier. Sinon, ta vie va être verrouillée. Dieu est là. Tu as osé. Même si tu n'as pas paniqué, mais tu as osé critiquer, parler, murmurer. Dieu déteste les murmures. Dieu dit, apprends à te taire et à faire confiance à Dieu. Arrête d'essayer de te justifier, de te défendre pour tout. Tais-toi. J'ai dit bien, si c'est toi qu'on accuse, tais-toi. Si c'est ton frère qu'on accuse, tu as le droit de défendre ton frère. Tu as le droit de défendre ta soeur. Dis-moi amen. Mais je te parle de toi. Si on t'accuse, ne réagis pas. Reste calme. Surtout quand ça vient de partout. Reste calme. Reste calme. Jésus, la Bible dit, il nous a donné le consolateur, le paraclet, le Saint-Esprit. Il est mon avocat. Il est mon défenseur principal. Il est mon stratège et mon conseiller. Et l'Esprit de Dieu dit, je suis avec toi. Ne commets pas l'erreur de vouloir te défendre toi-même. Tais-toi. Lamentation 3, verset 6, verset 26. Écoute, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Inclinons la tête en signe de révérence envers Dieu. Prends le temps de dire merci. Dieu dit, Seigneur, merci. Je reçois cette parole. Pardonne-moi les murmures. Prends le temps de dire, Seigneur, pardonne-moi les murmures. Toutes les fois que j'ai commis, j'ai murmuré. Je ne comprenais pas. J'aurais dû me taire. Oh, apprends-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse de me taire. Donne-moi la capacité de me taire. La capacité de demeurer calme, tranquille, silencieux. Toi, tu as déjà murmuré. Tais-toi. Humilie-toi. Dis, Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi. Je te demande pardon. J'implore ton pardon. Père, j'implore ton pardon. Et quand tu vas rentrer chez toi, s'il te plaît, continue de t'humilier. Continue de t'humilier. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Jusqu'à ce que tu aies cette assurance qui t'a pardonné et qui te relève. Et que les prisons dans lesquelles toi-même tu t'es mis par tes murmures soient des prisons qui se cassent au nom de Christ Jésus. Parce que Dieu pardonne lorsque tu viens humblement t'humilier. Dieu pardonne. Mais tu as murmuré, tu as trop parlé. Tu as parlé des choses que tu ne comprenais pas. Tu as critiqué les autres. Tu murmures. C'est grave. Tu as attristé le Saint-Esprit et tu t'es verrouillé toi-même. Tu oses parler contre les oints de Dieu. Tu oses parler contre les serviteurs de Dieu. Tu oses parler contre ce que Dieu a établi. Tu parles même contre tes frères, contre tes sœurs. Tais-toi, mon frère. Tais-toi, ma sœur. Humilie-toi. Repens-toi sincèrement. Parce que la présence de Dieu est là. Et tu empêches la manifestation de sa gloire. Tu empêches l'éclat de sa gloire à cause de tes murmures. Tu attires sur toi-même les malédictions. Tu attires sur toi-même les blocages. Parce que tu as osé murmurer. Seigneur, nous te demandons pardon. Je viens avec mon frère et avec ma soeur. Seigneur, s'il fallait, franchement, s'il fallait que tu comptes nos péchés, nos fautes, aucun de nous ici ne vivrait. Aucun de nous ici ne serait sauvé. Mais nous te supplions, Père. Nous reconnaissons nos transgressions. Nous reconnaissons tous nos péchés. À quelque degré ou niveau que ce soit, les uns les autres. Nous avons tous péché. Nous avons tous fait ce qui est mal à tes yeux. Au moins une fois dans notre vie, nous avons murmuré. Murmuré contre nos frères. Murmuré contre nos sœurs. Au lieu de nous taire, nous avons murmuré. L'insensé, même lorsqu'il se tait, il paraît sage. Nous avons été insensés. Nous ne nous sommes pas tus. Nous avons parlé. Nous avons murmuré. Nous avons parlé à voix basse.
Au lieu d'aller voir notre frère pour dire, voilà, il y a ça, je ne comprends pas ça. Nous avons murmuré dans les coulisses. Nous te supplions, Père, de nous pardonner. Car nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Mais en plus de cela, nous avons empêché ta gloire de se manifester. Nous avons empêché la manifestation de la gloire de Dieu. Tu voulais manifester ta splendeur, ta noblesse, ton honneur, ta révérence, ta suprématie, ta puissance. Tu voulais manifester ta présence palpable, et visible et tangible. Mais nous l'avons bloqué par nos attitudes, par nos murmures les uns contre les autres. Nous avons manqué de compassion, de patience les uns envers les autres. Nous nous sommes impatientés vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs. Nous avons parlé mal contre notre prochain. Même dans l'église, critiquer tel groupe, critiquer tel frère, parler, murmurer contre tel frère, telle sœur. Nous avons médit les uns les autres. Père de grâce et Père d'amour, nous te supplions. Nous pensions avoir raison. Et maintenant, nous découvrons que nous avions tort. Que Dieu déteste les murmures. Silence, tais-toi. C'est ce que tu nous demandes de faire aujourd'hui. Lorsqu'on t'accuse, tu te tais. Lorsqu'on veut te pousser à parler, tu te tais. Tu restes calme. Seigneur, nous te supplions. Et en plus, en ce moment, dans l'atmosphère dans laquelle notre pays est, nous ne voulons pas faire comme les autres qui vocifèrent, qui murmurent à gauche, à droite. Nous voulons nous taire et nous attendre seulement à Dieu. Tu es le maître des temps. Tu es le maître des circonstances. Nous ne comprenons pas tout ce que tu fais. Nous ne comprenons même pas comment tu le fais. Mais nous voulons te dire merci. Nous nous attendons à toi, Père. Tu es notre Père. Notre destinée est dans tes mains. Notre héritage est dans tes mains. Tu nous l'as donné en Christ par le Saint-Esprit. Nous te remercions, Père. Parce que tu ne gardes pas toujours ta colère, mais tu fais compassion. Pour tous ceux qui ont murmuré, tous ceux qui ont parlé, Père, lave-nous de nos péchés. Purifie-nous par le sang de Jésus-Christ. Purifie-nous par le sang de Jésus-Christ. Lave-nous de toutes nos souillures. Et toutes ces cages, ces barrières, ces blocages, cet état de mort, de blocage dans lequel nous sommes nous-mêmes engouffrés, nous nous sommes engagés. Casse ces barrières, Père, alors que nous nous repentons. Nous te supplions, accorde-nous la grâce de voler de nouveau, de nous élever de nouveau, de marcher de nouveau dans la communion avec le Saint-Esprit. Car les murmures empêchent la communion avec le Saint-Esprit de progresser. Nous te supplions, Père, aie compassion de nous. Nous sommes tes enfants après tout. Nous sommes ton peuple et le troupeau de ton pâturage. Nous avons mal parlé, mal agi, c'est vrai. C'est pour ça que tu envoies ta parole pour nous corriger. Tu ne nous condamnes pas, non, mais tu nous conseilles d'arrêter maintenant. Tu nous ordonnes d'arrêter, de nous repentir de nos mauvaises voies. Et tu nous demandes de changer. Et nous, parce que tu habites en nous, Père, par le Saint-Esprit, nous répondons oui. Merci de nous aider, de nous faire grâce, de nous aider, de nous soutenir par ta bonté, par ta grâce. Qui ici peut dire qu'il peut se changer par lui-même? Personne n'a le pouvoir de se changer par lui-même. Mais nous pouvons seulement par le Saint-Esprit qui demeure en nous. Alors, Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit, merci de m'aider à tenir ma langue. Merci de m'aider à être calme, à ne pas être agité, angoissé, apeuré, mais être calme, au repos, tranquille. Car c'est dans la tranquillité, dans le repos que se trouve ma force et ma délivrance et mon salut. Oui, qu'il est bon d'attendre patiemment le secours de l'Éternel. Nous te remercions, nous te bénissons. Car tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais aujourd'hui, nous avons tous, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous avons reçu ta parole. Nous te remercions. Ta parole nous rend meilleurs. Ta parole nous rend sages. Ta parole nous rend intelligents. Elle nous rend plus sages que tous les gens qui sont dehors. Nous n'avons pas perdu notre temps, car nous avons écouté la parole de Dieu. Merci ta parole qui nous transforme. Aujourd'hui, tu nous transformes. Tu nous rends capables de refuser les murmures sur quelque nature que ce soit, de nous taire, car nous ne comprenons pas tout ce que Dieu fait encore. Mais nous te remercions de ce que nous comprendrons demain. Et en attendant, nous fermons notre bouche. Nous ne voulons pas participer au péché d'autrui, en médisant, en colportant, en complotant. Non, tu nous apprends la sagesse, le calme, la tranquillité. À toi qui fais ces choses, à toi qui nous façonne, à toi l'honneur, à toi la louange et à toi la gloire, Père. Dans le nom de Jésus, nous te remercions. Ta présence est là, nous te bénissons, nous te célébrons. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu.